Nous allons ce matin commencer une série d'enseignements. Je vais peut-être introduire aujourd'hui sur... Le titre sera les 5 pierres de David. Est-ce qu'on peut dire les 5 pierres de David? Donc les 5 pierres de David. Je vais essayer d'enseigner, parce que moi je pense que je suis un prédicateur, je vais essayer d'enseigner pour que ça puisse entrer. Avant de vraiment continuer, laissez-moi vous dire ceci, que j'espère que vous serez d'accord avec moi. Je ne pense pas que tous les problèmes que nous avons, nous devons accuser nécessairement les démons. Ok? On ne peut pas accuser le diable de tous les problèmes que nous avons. Il y a des problèmes qui demandent seulement de développer des bonnes habitudes. Ok? Si tu développes certaines bonnes habitudes, peuvent te préparer pour un succès. Donc tu ne peux pas commencer à chasser les démons pendant que toi, tu as des très mauvaises habitudes. Si par exemple tu dis, pourquoi les gens sont méchants envers moi tout le temps? C'est fort probable que tu aies développé une mauvaise habitude de taquiner les gens, par exemple. Donc, il y a des choses, il y a des habitudes qui te préparent pour un succès. Alors c'est très important, je dirais, de commencer à étudier certaines choses pour voir comment ça peut t'aider à te positionner pour un succès. Il y avait des moments où Jésus chassait les démons. Par exemple, il a chassé un démon pour le problème du muet. Vous connaissez l'histoire du muet. Elle veut dire que quand on a chassé les démons, il a même dit que le démoniaque avait un esprit qui le rendait muet. C'est l'histoire de l'enfant. Mais il a aussi guéri des malades muets sans chasser les démons. Là, c'est seulement dit en mon nom. Mais sa main, il a même mis la boue sur quelqu'un. Et puis la langue était déliée. Donc tous les problèmes ne peuvent pas être associés aux démons, même si ce sont des problèmes qui résistent. Parce qu'il y a des problèmes qui peuvent sérieusement résister, mais qui n'ont rien à voir avec les démons. Seulement que tu as une mauvaise habitude. On est ensemble jusque-là. Alors, quand je parle de 5 pierres de David, avant de toucher ces 5 pierres-là, laissez-moi vous dire d'abord que quand la Bible développe certains sujets, elle est en train de parler d'expliquer des principes spirituels pour... Non, elle est en train d'expliquer... Non, elle est en train d'utiliser des termes terrestres pour expliquer des principes spirituels. Donc quand tu lis certaines choses dans la Bible, ne te limite pas simplement à comprendre cela physiquement, mais essaye de comprendre qu'est-ce que quel est le principe spirituel que je peux tirer de cet enseignement. C'est pour ça que vous verrez dans la Bible qu'il y a beaucoup d'histoires qu'on appelle paraboles. Vous connaissez les paraboles? Les paraboles, c'est des histoires que Jésus-Christ racontait. Il utilisait ces histoires pour expliquer des principes spirituels. Et il utilisait aussi des éléments physiques pour expliquer des principes spirituels. Par exemple, quand Christ parle de la parabole de talents, c'est la parabole de talents, c'est que Dieu est seulement en train de dire, c'est qu'il a donné à tout le monde des talents et que c'est à toi de les développer. Est-ce qu'on peut dire amen jusque-là? Ça veut dire que là où tu es, tu peux bien avoir un trésor en toi que tu n'es pas en train de développer. Et moi, je suis convaincu que nous ne sommes pas venus sur la terre vide, ou bien qu'il y a des gens qui ont plus et d'autres moins. C'est que tu penses qu'ils ont plus là. Ils ont simplement développé leur plus. Ça va. Ça veut dire qu'ils ont quelque chose qu'ils ont développé et tu les admires, tu les acclames, mais ils ont travaillé dessus. Est-ce que ça va jusque-là? Donc il y a peut-être beaucoup de chances qu'il y ait quelque chose en toi que tu n'as pas développé. Alors, par exemple, pour ce principe-là, c'est que Dieu veut seulement dire qu'on a tous des talents qu'on peut développer et finir vraiment par avoir le succès avec nos talents. En attendant, encourage quelqu'un et dis-lui, développe ton talent. Même si tu dois ajouter, développe ton talent pour que moi je mange. Alors, quand par exemple la Bible nous parle de Jésus-Christ et des pierres, de 5 pierres,
Les 5 pierres ne sont pas nécessairement... Je me suis posé la question de savoir pourquoi Dieu, pourquoi David, pour combattre Goliath, il avait besoin de 5 pierres. Parce que je me dis que s'il rate avec la première pierre, tu n'as plus de chance parce que l'homme est trop costaud pour chercher d'autres petites pierres et le terrasser. Mais je me pose la question, pourquoi alors la Bible spécifiquement mentionne 5 pierres, mais aussi ne dit simplement qu'il a utilisé une seule pierre et le terrasse. Donc les 5 pierres étaient importantes de comprendre. Laissez-moi vous parler d'abord de l'importance des pierres. C'est quoi une pierre? Parce que la Bible utilise des principes physiques ou des éléments physiques pour expliquer des principes spirituels. Donc si la Bible utilise le mot pierre, ça veut dire que ce pierre-là avait une raison. Ou le mot pierre nous donne une révélation de choses spirituelles. Premièrement, la Bible nous enseigne que la pierre est un fondement. Est-ce que vous dire fondement? Parce que la Bible dit ceci, que ceux qui bâtissent leur maison sous le rocher, c'est ce qu'on appelle pierre. Me comprenez? Donc, quand on parle des pierres de David, on entend dire que David avait 5 fondements. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? D'ailleurs, Jésus-Christ dit à Pierre, qui s'appelait Simon, il dit, tu es Pierre, mais sur cette pierre je bâtirai. Comme pour dire, les pierres te permettent de bâtir. Et d'ailleurs, on appelle Jésus-Christ la pierre angulaire. Pas m'énerver. La pierre angulaire, ça veut dire que tu ne peux pas oser bâtir quelque chose sans avoir Jésus-Christ comme fondement. Elle va s'écrouler. Elle peut durer des années comme tu veux. Mais tant que tu n'as pas choisi lui comme pierre angulaire, cette chose est condamnée d'avance. Si tu as un mariage, une relation, rassure-toi que tu l'as d'abord amené sur la pierre. Faut pas m'énerver. Amène tout ce que tu veux construire d'abord sous la pierre. D'ailleurs, la Bible dit ceci, que ceux qui choisissent Jésus comme point d'appui, comme pierre d'appui, ne s'attarderont jamais de fuir et ils n'auront jamais honte. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Donc, si tu veux bâtir, tu es obligé donc de bâtir sur une pierre. Mais quand on parle de pierre ici, restons dans le contexte de David. Si David avait 5 pierres, c'est que David avait 5 fondements sur lesquels il conduisait sa vie. On est ensemble jusque-là. Donc tout le succès de David est littéralement bâti sur ces 5 pierres, ces 5 fondements. Quand donc David devait combattre Goliath, il était obligé de prendre ces 5 fondements. Et laissez-moi vous dire ceci, que David, avant de toucher l'histoire de David d'abord, j'insiste d'abord qu'on doit avoir ces 5 fondements. Et les 5 fondements que je vais développer ici, je voudrais vraiment vous les donner comme ça. Ils peuvent être cheval de bataille, même pour nous. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'est très important dans la vie de chacun de nous. J'ouvre une parenthèse ici. Est-ce qu'on peut dire parenthèse? C'est très important dans la vie de chacun de nous de développer des fondements. Chaque individu doit avoir des principes qui gèrent et contrôlent sa vie. Tu dois non seulement te dire, oui, je crois en la parole de Dieu, c'est bien, mais tu dois avoir dans la parole de Dieu des fondements que toi tu chéris, et tu te dis, ça, moi je veux marcher avec ça. Est-ce que l'Église me comprend? Bien aimé, la parole de Dieu a des milliers de fondements, mais toi tu dois connaître quels sont les fondements que tu peux connaître et te dire, je me battrai avec ça. Est-ce que vous savez que Dieu, quand il envoyait ces gens, ou qu'il travaillait avec des gens, il leur donnait des instructions spécifiques à leur vie. Et ces gens utilisaient ces instructions-là chaque fois qu'ils étaient devant un problème. Je prends l'exemple de Moïse. Dieu donne à Moïse un arbre. Il donne à Moïse un bâton. Et il dit à Moïse, chaque fois qu'il y avait un problème, il dit, utilise le bâton. Comme pour dire, je te donne des stratégies, mais ces stratégies fonctionnent bien avec toi. Si tu sais les utiliser, tu peux percer n'importe quel problème. Est-ce que l'ensemble jusque-là? Donc tu dois connaître quels sont les fondements ou développe des principes dans ta vie qui peuvent te contrôler. On est ensemble. Hein? Par exemple, moi, j'ai quelques principes. Je me dis, quand je suis en discussion avec quelqu'un, si cette personne commence à hausser la voix, j'arrête de discuter. Ça, c'est un principe qui me contrôle.
Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça te permet de savoir d'avance, d'avoir un plan. Un plan, comment je peux dire? Pas explain, mais c'est pour d'avoir un. C'est-à-dire que tu peux prédire comment tu vas fonctionner dans tes situations. Mais quand tu n'as pas de plan, quand quelque chose arrive et que la personne ose la voix, toi aussi, tu ouvres ta grande bouche et tu commences aussi à discuter. Mais vous vous retrouvez dans des problèmes. Donc c'est bien d'avoir au préalable des principes que tu sais que si ça va comme ça, moi je serai comme ça. Comme ça, tu peux savoir comment toi tu contrôles la situation et tu ne laisses pas la situation te contrôler. Parce que sans principe au préalable, la situation te contrôlera. Si tu ne sais pas d'avance ce que tu vas faire. Par exemple, je prends le cas de Job. Job s'est dit ceci. Est-ce qu'on peut dire Job? Job s'est dit, j'ai fait alliance avec mes yeux. Je ne poserai pas mon regard sur les vierges. Sur une vierge. C'est une vierge, c'est-à-dire sur une autre femme qui n'est pas ma femme. C'est ça, hein? Alors Job a au préalable établi un principe. Suivez-moi très bien. Donc, quand Job va à la plage, il sait déjà ce qu'il va faire. Il fermera seulement les yeux et s'étendra sur les lits. Mon point, c'est exactement ça. Mon point ici, c'est que tu dois connaître d'avance comment tu règles ta vie. Comme ça, tu ne laisses pas la vie te régler. Tu dois avoir des principes qui peuvent te contrôler. Tu dois avoir des principes qui peuvent te gérer. On est ensemble jusque-là. Alors, dans le cas maintenant de David, vous savez, ces principes peuvent t'aider. Par exemple, si tu te dis, je ne prendrai jamais ce qui n'est pas à moi, et que tu vas dans un magasin, tu achètes des chaussures, on te remet extra cash. Ne dis pas l'Éternel m'a béni. Tu vas te dire, ah, j'ai beaucoup prié ces derniers temps et Dieu a écouté ma prière. Non. Pourquoi? Tu as un principe déjà qui te dit, ce qui n'est pas à moi, je ne prends pas. Donc, quand j'arrive devant un chèque qui n'est pas à moi, je sais très bien comment je vais me contrôler. Est-ce qu'on est ensemble? Moi, je pense qu'un des problèmes qu'on a, c'est pour ça que je dis qu'on ne chasse pas tout le temps les démons. Il y a des choses aussi qu'on fait qui te contrôlent, qui t'endommagent. Par exemple, est-ce que vous savez que dans tous les buildings, par exemple, ici, comment on appelle ça? Public building. Il y a ce qu'on appelle les fire exit. Il faut un schéma déjà pour que quand il y a le feu, te dise d'avance, même dans les ascenseurs, on te dit feu, prends roule, prends exit, sors comme ça. C'est ça, non? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand le feu vient, il y a déjà au préalable un plan qui te contrôle dans le feu. Mais si vous ne pensez pas à ça et que le feu vient, ça sera chacun pour soi. Peut-être Dieu sera pour tous. Donc, quand il y a le feu, tu vois les gens en train de s'entraîner. Pourquoi? Il n'y a pas un principe qui était annoncé au préalable qui permet aux gens de le gérer. On est ensemble jusque-là. Donc c'est très important donc de préparer déjà d'avance quel genre de principe tu auras. Moi, je me suis donné des principes. Ma façon de servir Dieu a des principes. Il y a des choses que je me suis déterminé à faire. Par exemple, avant que je ne sois pasteur, je m'étais dit, je ne travaillerai jamais dimanche. Alors qu'est-ce que me paye 35, combien? Non! Tu sais quoi, j'avais quoi, 16 ans, je viens de convertir. Et quand on t'offre ça, quand on m'offre ça, c'est quoi ma réponse? Non, pourquoi? J'ai déjà un principe qui me gère. Je n'ai plus besoin de réfléchir. C'est déjà un nom d'office. Ça me contrôle jusqu'aujourd'hui. Donc, on doit avoir des principes où tu n'as plus besoin de réfléchir. Tu sais exactement ce que tu feras. On est ensemble jusque-là. Alors, David, maintenant, avait quelques principes qui le géraient. Et nous voulons parler des principes qui géraient David. Qu'est-ce que David a fait devant Goliath pour sa réussite? Le premier principe que David avait, c'était qu'il avait choisi de passer le temps avec Dieu. Ça, c'est le premier principe de David. Il s'est dit, je passerai le temps avec Dieu. La Bible dit ceci.
Et c'est David qui parle. Dans le psaume 27.1, 27.4, excusez-moi. Une chose que je désire ardemment. Est-ce qu'on peut dire ardemment? David, en tant que roi, pouvait désirer beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je suis convaincu qu'on lui offrait beaucoup de choses. Mais David s'est dit ceci. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence et pour admirer son temple. Mais David dit, il exprime ce qu'il désire en premier lieu. C'est qu'il voudrait habiter dans la maison de l'Éternel. Parce que David avait compris que dans la maison de l'Éternel, il y avait des choses qui prenaient place. Et la Bible dit ceci, que dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joie. Ce n'est pas tout. Il y a aussi des délices à ses côtés, des bonnes choses. David avait donc compris que dans la présence de Dieu, tu as des bonnes choses. Est-ce qu'on dit bonnes choses? Alors il s'est dit que je dois donner la priorité à la présence de Dieu, chercher Dieu. Comment ça devient important pour David? David se dit, plus je cherche Dieu, plus je suis augmenté, donc je vais encore le chercher. Bien aimé, c'est très important de comprendre que demeurer dans la présence de Dieu va produire des fruits à long terme. Peut-être que tu ne feras pas les fruits en premier lieu, mais continue à demeurer. Dis un peu continue. Le problème avec nous, c'est qu'on a un jour, on demeure. Et quand Dieu bénit, tu sors un peu. Quand le diable te frappe, tu rentres encore. Tu demeures. Quand Dieu commence à bénir, tu sors encore un peu. Tu arrives dehors, on te gifle, tu rentres maintenant. Tu arrives devant la présence de Dieu, il te restaure. Et puis tu sors encore. Cours, tu dis ah. Tu arrives ici, la paix revient. Et puis tu sors encore. Non, ce que Dieu veut, c'est que tu puisses faire quoi? Demeurer. Si tu veux commencer à voir le bénéfice des choses de Dieu, ne fais pas trop une vie yo-yo. C'est quoi une vie yo-yo? C'est une vie tantôt tu montes, après tu redescends. Après tu montes encore, après tu redescends. Juste quelqu'un qui lui dit arrête la vie yo-yo. Bon, s'il ne veut pas t'écouter, laisse-le. Trouve quelqu'un d'autre qui lui dit arrête la vie yo-yo. Arrête cette vie-là. Une vie yo-yo est fatigante. Parce que tu vas percer. Tu saisis les choses de Dieu. Après, tu rentres en arrière. Il faut encore faire un effort pour remonter. Après, tu rentres encore en arrière. Après, encore un effort. Combien de fois tu vas épuiser l'effort comme ça? Est-ce qu'on est ensemble? Le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent, quand Goliath s'avance contre moi, pour dévorer ma chair. C'est lui, Goliath, pas m'énerver ici, qui chancelle et tombe. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Pourquoi? Parce que je désire une chose. Vous me suivez? Donc, bien aimé, il y a une force que tu reçois quand tu es dans la présence de Dieu, tout à fait surnaturelle. Tu regardes les choses en face de toi, ton cœur ne tremble pas. Ah mon Dieu, tu me rappelles une fois, on m'amène, je vais raconter l'histoire ici. On m'amène les fichiers, on appelle fichiers, les radiographes, les photos de radio, les clichés négatifs, les clichés de la colonne vertébrale de mon fils qui était tombé 13 marches. On me dit, vous savez quoi, on pense qu'il s'est cassé le 7e cervical et c'est très possible qu'il reste paralysé. Vous voyez les visages des gens, comment ils changent les visages. Les médecins, vous savez les médecins, comment ils sont. Et quand ils te parlent comme ça, je ne sais pas s'ils ont pris ça dans au cinéma ou quoi, mais ils rendent la chose, ils se regardent, ils rendent la chose. Je vous assure, quelle dépression quand j'ai reçu la nouvelle. Et puis Dieu me dit, non, ça va. Dans la présence de Dieu, il y a des choses folles que tu reçois comme instruction. Mais Dieu n'est pas intimidé. Si tu connais ton Dieu, il dit, je ne tremble pas. Pourquoi? Dans la présence de Dieu. Enfin, la présence de Dieu. Quand tu regardes ce Dieu-là, ton problème semble être inexistant. Quand tu as bien regardé ce Dieu, je comprends pourquoi Moïse dit, laisse-moi voir ta gloire.
Parce que je dois aller en guerre. Je dois aller en guerre. Mais si je peux voir ta gloire, mon ennemi devient petit. Mais je dois te voir d'abord. Alors, une chose que je désire. Mais je dis, David, tu ne désires pas des armes, des chevaux. Il dit, non, non, laisse les gens compter sur les armes et les chevaux et l'argent et les contacts et les biens. Moi, je compte sur l'Éternel. Parce qu'il sait que l'Éternel ne faillit jamais. Les rochers. Alors, il dit une chose que je désire. Le secret de David, donc, c'était d'habiter dans la maison de Dieu. Ou de chercher, de passer le temps dans la présence de Dieu. Et si vous allez dans le verset 8, même passage, David dit, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Cherchez, et puis il dit, je cherche ta face, ô Éternel. Cherchez ma face. Et David nous encourage dans le psaume 105. Il dit, ayez recours à l'Éternel. Cherchez continuellement sa face. Laissez-moi vous dire, donner quelques définitions de chercher. D'abord, chercher est une poursuite. Chercher est une poursuite, pas une chose que tu fais momentanément. Si tu veux voir Dieu, ça ne sera pas une chose que tu fais un jour quand tu te sens bien. Chercher Dieu, c'est une poursuite. Tu ne peux pas le faire parce que bon, écoute, c'est compliqué. Mais tu fais cela, tous les jours tu poursuis Dieu. Est-ce qu'on peut dire chercher est une poursuite? La deuxième chose par rapport à chercher Dieu, quand tu cherches Dieu, tu ne cherches pas que ta volonté à toi s'accomplisse, mais tu cherches que la volonté de Dieu s'accomplisse. Bien aimé, vous savez, les frustrations viennent. Quand tu vas devant Dieu avec un programme, tu seras frustré. Tu vas devant Dieu, tu cherches ta volonté, tu seras frustré. Et je comprends qu'il y a beaucoup de frustration dans les églises, parce que les gens espèrent que Dieu fera ce que toi tu veux. Non! Dieu a un programme et il fera son programme à lui. Il y a un peu, Seigneur, fais ta volonté dans ma vie. Donc chercher Dieu, c'est chercher la volonté de Dieu dans sa vie. Chercher que Dieu accomplisse sa volonté dans ta vie. La troisième chose par rapport à chercher Dieu, on doit comprendre que nous sommes en train de chercher sa face. Chercher à toucher Dieu. Puis-je parler un peu de ça quelques minutes? Laissez-moi vous dire que si c'est bien de demander les choses à Dieu, je ne pense pas que c'est mauvais. D'ailleurs, Dieu nous dit que quand tu demandes, demande et tu recevras. Comment on dit? Toque, c'est ça, toquer? Frappe et on tourne. Donc ce n'est pas mauvais de demander les choses à Dieu. Mais la raison pour... Mais moi je pense que ici dans ce passage, Dieu dit, cherchez ma... Dieu veut qu'on cherche sa face. C'est important, bien aimé, d'aller au-delà, de demander les choses. Parce que je pense que quand on demande à Dieu des choses, on peut les recevoir. Mais ces choses-là ne nous satisfont pas. Bien aimé, je pense que beaucoup de problèmes qui dérangent ton cœur maintenant, ce n'est pas que Dieu s'est éloigné de toi, mais c'est parce que tu n'as pas la cravate que tu voulais. Ce qui te dérange maintenant, ce n'est pas que Dieu est parti. Ce qui te dérange maintenant, c'est que tu n'as pas ce que toi tu veux. Mais comment? Ce qui nous embête aujourd'hui, ce n'est pas que Dieu est parti. Ce qui t'embête, c'est que tu regardes dans ta garde, il n'y a pas ce que tu veux. Dans le parking, il n'y a pas ce que tu veux. Dans le compte, n'en parlons pas. Alors quand tu regardes à toutes ces choses, la dépression te saisit. Écoutez bien aimé, moi je suis convaincu que qui que tu sois sur cette terre, tu n'auras pas toujours ce que toi tu veux. C'est pour ça que la Bible ne dit pas Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné les chaussures. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il t'a tant aimé, qu'il t'a donné des cravates. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit que Dieu a tant aimé qu'il a donné Jésus. Autrement dit, pour Dieu, le plus grand problème que tu as, c'est que tu n'as pas Jésus. Et si tu veux le résoudre, trouve d'abord Jésus. Est-ce que j'ai mal parlé? Alors quand on parle de chercher Dieu, on ne parle pas de chercher les choses. Ici nous parlons de chercher la face de Dieu. Chercher Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ qui fait le traitement des cancers. C'est Jésus qui est le bon berger.
C'est Jésus qui est la pierre angulaire. C'est Jésus qui efface les larmes. C'est Jésus qui restaure. On l'appelle le réparateur des brèches, il restaure. C'est Jésus qui comble. Vous savez, c'est l'une des raisons pour laquelle moi, vous savez, des fois quand on décide de faire certaines choses, c'est parce qu'on se dit d'avance que si je faisais ces choses ici, je serais satisfait et comblé. Parce que je suis convaincu que personne ne fait une poursuite pour, en fin de compte, être misérable. Mais je voudrais aujourd'hui vous exhorter à lever les yeux vers la montagne d'où vient le salut, parce que lui ne faillit pas. Le problème est que si tu cherches seulement les choses, et même quand on entre dans les relations, comme le mariage, si tu n'as pas encore laissé Jésus te satisfaire, les pauvres personnes seront épuisées. Ah! Parce qu'il va faire... C'est-à-dire qu'un homme ne peut pas être satisfait par autre chose que Jésus lui-même. Si tu trouves une autre personne pour te satisfaire, j'aurais pitié de la personne. Parce que tout ce qu'elle fera, il y aura seulement des choses que tu trouveras, c'est pas bon. Si j'ai mal parlé, dites-moi. Est-ce que j'ai mal parlé? Tu changes tes cheveux. Oh non, c'est trop court. J'ajoute mon wig. Comment on appelle ça? J'ajoute ma perruque. Oh non, cette perruque ne va pas trop bien. Je change de choses. Oh non. Bien aimé. Et d'ailleurs, on change tellement. Hier, ce matin encore, mon épouse est dans mon bureau pendant que je travaillais, je me concentrais sur la parole de Dieu. Elle me dit, chérie, je dis oui. Je te donne une révélation. Elle dit oui. Tes cheveux sont en train de partir. Parce que je voyais ma calvitie. Je me suis rendu compte d'une chose, qu'on change tellement que tu ne peux pas te dire que je peux venir dans ta vie pour te satisfaire. Ça, c'est quelle erreur? Parce que le gars que tu avais il y a 15 ans, les cheveux que tu caressais, quand ils vont partir, qu'est-ce que tu vas caresser? Donc, si tu veux quelque chose qui te satisfait, il faut quelque chose de permanent. Et le seul permanent, pas m'embêter, le seul permanent, c'est Jésus-Christ, l'homme de Galilée. La Bible dit, il est le même et il ne change pas. Hier, aujourd'hui et éternellement. Lui reste un rocher solide. C'est le rocher dont tu as besoin. Cherche Jésus. Au lieu d'aller ennuyer les gens. Et laisse-moi te dire, ne laisse pas les gens te faire penser qu'ils t'aiment jusqu'au point où il ne faut pas te quitter. Ils mentent. Je t'aime beaucoup, prends tous les bisous. Attends, tu ne me connais pas bien. Parce que, vous savez quoi, j'ai réalisé que, je parle un peu du mariage, un peu 2 minutes. J'ai réalisé que quand les gens sont ensemble, jeunes couples et tout ça, ils font ce que les jeunes font. Mais plus ils grandissent, il y a des variations dans les attitudes qui n'étaient pas prévues quand on avait 15 ans ou 20 ans quand on se mariait. Vous comprenez? Il y a simplement des... Comme moi, je pense que je suis en train de traverser le middle age crisis. Vous savez ce qu'on appelle middle age crisis? C'est un middle life crisis. Vous connaissez ça? C'est quand on commence à tendre vers les 40 là. On commence à être déprimé un peu qu'on n'a pas accompli ce qu'on voulait vraiment. Parce que la vie devient réelle là. Tes petits rêves d'être Superman quand tu avais 5 ans sont partis. Tu vois, à 5 ans tu pensais que tu pouvais être Superman, prendre un building, tu vois, et à 18 ans tu promets à une femme la lune. Dis-moi je vais à la lune pour t'amener ça. Donc tout ça c'est quand tu es encore... Quand la vie devient vie dans ta vie, là maintenant tu comprends la vie. Et tu commences à te dire, mais attendez, ça c'était des rêves. Parce que la vie n'est pas ce que moi je pensais quand j'avais 5 ans. Tu es Superman, tu essaies de monter, ça ne vient pas. Tu essaies, ça ne vient pas. Tu te rends compte qu'il faut un job. Et c'est là maintenant, bien aimé, que tu te rends compte. Les changements là, dans la vie, les développements, comme les Américains disent, new development. Donc, we have a new development in this story. Il avait bien commencé, mais maintenant, toutes ces choses-là font que tu ne peux pas compter sur quelqu'un que tu as pour essayer de bâtir ta vie. D'abord, tu l'as bâti sur Christ et tu prends quelqu'un avec toi. Comme ça,
Si lui décide de tomber, toi tu restes sur le rocher. Et même si lui il varie, tu continues à rester stable. Bien aimé, la seule chose, oh mon Dieu, j'essaie de convaincre quelqu'un, la seule chose que Dieu veut te donner, c'est Jésus. Et lui, Dieu sait que comme tu as Jésus, la paix est entrée dans ta maison. La joie est entrée dans ta maison. Les larmes seront essuyées. Tu pourras aller de victoire en victoire. Il sait que tu iras de gloire en gloire. Parce qu'avec Jésus, tu iras de gloire en gloire. Dieu sait ça. Hey, dis un peu, donne-moi Jésus. Donne-moi Jésus. C'est ça, c'est ce qu'on veut. Nous voulons Jésus. Dieu veut te donner Jésus. Alors David dit, je vais chercher continuellement la face. Est-ce qu'on peut encore dire la face? Vous savez, quand on dit à David, David dit ceci, je lève les yeux vers la montagne, puis viendra mon salut. Je pose la question, pourquoi quelqu'un peut chercher un salut, à votre avis? Salut, pourquoi tu le cherches? C'est parce que tu as des problèmes qui demandent le salut. Salut veut dire sauver. Donc quand David dit, je lève les yeux vers la montagne, puis vient mon salut, ça veut dire qu'il était en plein problème. C'est ça, non? Ok. Si David était en plein problème, et il dit, je lève mes yeux vers la montagne, puis vient le salut. Moi, je me dis, mais David, si tu as des problèmes, tu devrais chercher à trouver des solutions et être agité. Il dit, non. Moi, je sais, j'ai une pierre, un fondement. Quand j'ai des problèmes, je réagis. Je lève les yeux. Ça dit ceci, mon réflexe. Bien aimé, on a dit que quand il y a le feu, le réflexe, c'est on vous donne le programme qui vous contrôle quand il y a le feu. Tout le monde part. David, quand il y a le feu, lui lève les yeux. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et il dit ma stratégie. Si on vient m'accuser, je lève les yeux. Si on vient m'attaquer, je lève les yeux. On me dit David, l'enfant est malade. Il dit attendez, je lève les yeux. Maintenant David, on a attaqué le pays. Il dit attendez, je lève les yeux. Mais David, le médecin a donné un diagnostic. Il dit c'est bien, attendez. Mais David, le royaume est en train de... Il est attaqué de toutes parts. Il dit attendez. Moi je lève les yeux. Pourquoi? C'est comme ça, c'est ça mon premier fondement. J'ai décidé que quand il y a un problème, je lèverai les yeux. Mais c'est pas sûr que nous on lève les yeux quand il y a des problèmes. Quand on a des problèmes, au lieu de lever les yeux, on cherche les gens à accuser d'abord. La première stratégie, c'est qui est-ce que je peux accuser pour mon grand problème ici? Pour mon grand défaut de méchanceté, je dois accuser quelqu'un. Pour mon grand problème, bien aimé, moi je suis arrivé au point où, en tout cas, excusez-moi, je ne peux pas donner le droit aux sorciers de gérer ma vie. Autrement dit, je m'en fous si tes dents sont sorties comme des dents des mammouths. Vous savez les mammouths? Si tu es grand sorcier et tes dents sortent même de ta bouche comme mammouth, ça ne me fait pas trembler. Parce que je refuse de te dire à toi que c'est toi qui as bouffé mon boulot. Je refuse. Aussi longtemps que moi je suis avec l'Éternel, on sera devant la face de Dieu jusqu'à ce que si tes dents étaient sorties, ils vont rentrer. Non. Alors David dit, je lève les yeux vers la montagne. Où vient mon salut? Quand on me raconte une histoire, mon réflexe, un petit réflexe. Réflexe, c'est une chose que tu as établie d'abord comme fondement d'office. C'est-à-dire que le jour où tu as un problème, salut, tu lèves les yeux. Est-ce qu'on peut ensemble dire, je lève les yeux? Ou plutôt je dirais, Père, apprends-nous à lever les yeux. C'est ça, apprends-nous à lever les yeux. Puis je continue un peu quelques secondes. La Bible dit ceci. Je donne un peu les principes sur chercher Dieu. Chercher Dieu nous montre que ça prend un peu de temps. Ça va, non? Chercher veut dire que ça prendra un peu de temps. Nous, on aime les choses un peu rapides au cela. Tu vas à McDonald's. Hi, may I help you? Yes, can I have a quarter pounder with cheese, large fries, and a milkshake? Throw in a little cheeseburger. But I want on my quarter pound, no pickles, please. Easy on the mayo. Extra ketchup. You know, more salt, but I got a feeling.
Alors, tu es en train de faire des choses, tu arrives, tu dis tout ça, tu arrives à la porte, 3 secondes, la chose vient. Tout ce que tu as dit là, te prend quelques secondes, ça sort. Et on pense que la bonne vie c'est ça, comme on nous a enseigné ici. Tu rêves un peu, un petit rêve d'American Dream, tu vas à la banque, on te donne une grande dette, et maintenant tu as le rêve. Non! Les choses ne sont pas comme ça. La réalité, c'est que si tu veux manger un bon gâteau, mets-le dans le four. De temps en temps, viens voir. S'il n'est pas bon, remets. Tout ce qu'on te prend, que tu vois dans le microwave, mais ça va te tuer. Tu vas avoir ça, mais c'est un cadeau empoisonné. Tous les gens qui ont bâti des choses solides, ça prend le temps. Et chercher Dieu, ça prendra le temps. Mais moi, je dis ceci. Ça prendra le temps que ça va prendre. Mais ça arrivera. Amen. Ah oui, ça prendra tout le temps que ça prendra, mais ça arrivera. Bien aimé, beaucoup de choses qu'on a essayé d'avoir avant le temps nous causent beaucoup de problèmes aujourd'hui. Quand il attend seulement, attends un peu. Non. Est-ce que tout le monde fait d'ailleurs? Pourquoi moi je l'attends? Attends! Laisse-moi te poser la question, est-ce que tu es tout le monde? Non, pose pas ton voisin, demande bien, demande. Est-ce que toi, je voudrais savoir, tu es tout le monde? Demande. Tout le monde là, c'est le nom de famille, c'est le nom de ton grand-père, c'est le nom de qui? Si tout le monde fait, comme moi je fais des choses solides, je ne suis pas tout le monde. Et si Dieu dit cherche, je chercherai. Chercher demande beaucoup d'efforts, mais ce qui est sûr, c'est que ça va arriver. Dis un peu, je dois chercher. Alors Dieu dit, je cherche l'Éternel et cherche-le continuellement, n'arrête pas. Si tu me dis, mais homme de Dieu, j'ai cherché depuis, j'ai toujours cherché, et tellement cherché que j'ai cherché. J'ai arrêté de chercher, j'ai repris de chercher. J'ai continué à chercher, je cherche toujours. Même pendant que tu parles, je cherche. Je voudrais qu'on comprenne une chose. La Bible dit ceci. Je crois que c'est le passage il se trouve dans Acte 17, 27. Tu peux me balancer, je veux que les gens voient ça. Balance-moi un peu Acte 17, 27. Je crois que c'est le 4e slide. Ok. Est-ce qu'on peut lire ensemble comme une famille? On y va, 2. On y va? Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur. Restons ensemble ici. Parce que Dieu dit, cherche. La première chose que je veux te dire, c'est que quand tu commences à chercher, tu ne trouves pas tout de suite. La conclusion est que tu trouveras, mais tu ne trouveras pas tout de suite. Alors, tu me poses la question, mais homme de Dieu, pourquoi dois-je chercher? Tu dois chercher parce que quand tu commences l'activité de chercher, tu es plus proche de la réponse que quand tu n'as pas encore commencé. Et je voudrais aller plus loin. Quand tu commences à chercher la face de Dieu, même si la réponse à ta guérison n'est pas venue le jour où tu as cherché, mais la réponse à la guérison a commencé. La prière est comme une matrice, comme je l'ai la fois passée, qui enfante les choses dans nos vies. Alors quand tu commences à prier, c'est un peu comme un enfant qui est en développement dans le ventre, dans le matrice. Personne ne sait quand la jambe est en train de pousser. Pas m'embêter. Mais la chose a déjà... Peut-être que là où tu es, tes prières ont commencé à faire pousser quelques jambes. Ah non! Peut-être que là où tu es, tes prières ont déjà commencé à faire pousser quelques yeux. Quelques nez. Bon, peut-être un nez, quelques, c'est pas. Non, là où tu es, tes prières ont déjà commencé à faire bouger les choses. Seulement que comme tu ne vois pas, tu penses qu'il n'y a rien. Mais ça a commencé. Amen. Il y a quelqu'un tes prières marchent. Il y a quelqu'un c'est là. Mais Dieu dit en tâtonnant. La partie de tâtonnant, elle est un peu décourageante, n'est-ce pas? Hein? Elle est décourageante. Parce que tâtonnant, c'est un peu comme, tu ne sais pas très bien si c'est ici ou c'est là-bas. Alors peut-être que tu te sens un peu perdu, mais est-ce que c'est ça ou c'est là-bas? Mais laissez-moi vous dire ceci. Même si tu ne connais pas, tu ne sais pas comment reconnaître la voix de Dieu. Cherche. Cherche, continue à chercher, n'arrête pas, cherche.
Dieu dit continuellement, continue, n'arrête pas. C'est que le diable veut, c'est que tu arrêtes. Mais la Bible dit ceci. Si Dieu dit, frappe et on t'ouvrira, ça veut dire qu'en tâtonnant, Dieu nous donne une révélation. Il dit, bien qu'il ne soit pas loin de chacun. Oh mon Dieu. Dis à quelqu'un, tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin de ces miracles. Tu n'es pas loin. Dis à quelqu'un, tu n'es pas loin. Parce que Dieu dit ceci. Cherche. Tâtonnant. Viens vers mon frère. Je t'attends, je cherche. Toi, tu es Dieu. Maintenant, c'est alors, il est Dieu. Moi, je t'attends. Hein? Je t'attends. Je cherche, c'est pas. Je suis en train de tâtonner. Dieu, en fait, tout ce qu'il te demande de faire, c'est de chercher. C'est tout ce que Dieu te demande de faire, c'est de chercher. Mais Dieu lui s'est dit ceci, que dès que tu commences à chercher, c'est une expression du désir de le toucher. Quand Dieu voit le désir, que tu veux voir les choses changer dans ta vie, alors lui va se positionner assez que tu puisses le trouver. Non, tu ne peux pas aller trouver Dieu. Il est où? Non! C'est que Dieu veut, c'est que tu cherches. Mais pendant que tu cherches, lui dit, bon, comme il est là à gauche, il se positionne juste sur ton chemin. Comme ça, quand tu te lèves, lui maintenant, il se met juste à côté de toi. Il te dit, hey! C'est ici qu'il était. La Bible dit ceci, que Jacob, en fouillant, Jacob, un homme avec l'alliance, est tombé dormir quelque part. Il ne cherchait pas, non, il n'était pas nécessairement dans la... Il ne savait pas qu'il était dans la maison de Dieu. Mais Dieu est venu le trouver là où il était. Là où il a mis la tête là. La tête c'est le rocher, la pierre, le fondement. Là où il avait mis la pierre, c'est là où Dieu est descendu. Autrement dit, oh, je vous donne l'histoire de qui encore? L'histoire de Paul, sur la route de Damas. Paul en train de partir. Jésus s'est mis sur la route de Paul. Bien aimé, Paul pensait qu'il servait Dieu. Même en erreur, mais il se disait je servais Dieu. C'est-à-dire que son cœur était vraiment pour Dieu, mais en erreur. Je lui ai dit, comme ton cœur s'exprime pour me chercher, tu me mets sur ton chemin et je te dis, je suis le Jésus là. C'est pour ça que moi je suis convaincu que c'est impossible, merci mon frère, c'est impossible que tu puisses vraiment être béni. Tu restes à la maison, tu croises les bras, tu attends que ça tombe du ciel, tu mens. Non, ça ne va pas arriver. Tous les gens qui ont quelque chose, qui ont eu quelque chose, ont tâtonné jusqu'à ce qu'ils sont tombés sur la chose. Amen. J'ai même appris que c'est lui qui a inventé Edison, qui a inventé l'ampoule, a tâtonné, je crois, 300 fois. C'est ça, hein? C'est quoi l'histoire? Combien? 10 000 fois. Aujourd'hui, Edison, pour les gens qui disent 10 000 fois, ça c'est pas moi. 10 000 fois, là j'ai arrêté même depuis 5e fois, j'ai déjà arrêté depuis longtemps. Hein? Ah bon? Bill Gates a échoué partout. Et maintenant, il a réussi. Alors, toi, tu comptes voir Dieu. Tu croises le bras, tu restes à la maison. Qu'est-ce que tu penses? Dieu, tu le cherches. Vous savez, hein, je vous ai raconté l'histoire. Comment moi, je me trouvais ici. Pasteur, d'abord, j'entends parler de Jésus-Christ. Je commence à les chercher. Bien aimé, tout ce qu'on appelait rassemblement, j'entrais. Secte. Tout, je cherchais Jésus, mais j'entrais. On dit, là-bas on prie. Tu ne poses pas la question, on prie. Parce que je voulais connaître Jésus là. Don't try this at home. N'essayez pas d'entrer partout. Mais je cherchais Dieu. Je voulais le connaître. Quand on dit rassemblement, je parle. Les gens qui prient ici, je cherche. Je voulais connaître tellement ce Dieu là. Et je me rappelle, en le cherchant comme ça, oh Dieu est trop bon. Il te rencontre au point de ton besoin. Là où toi tu... C'est que toi tu veux vraiment là. C'est que Dieu, il te rencontre là où toi tu veux. Alors vas-tu chercher Dieu? Ou vas-tu chercher des choses qui ne vont pas te satisfaire? Le défi que Dieu nous pose, vous savez, quand tu commences à dire vouloir une transformation, une guérison ou quoi, ce n'est pas encore une poursuite. La poursuite, c'est l'effort que tu fais. C'est quand tu te lèves pour commencer à faire des choses. C'est ça qui montre l'expression de ton désir. Alors ce matin, mon objectif était d'encourager l'Église à comprendre que si tu veux une vie de victoire et de satisfaction, tu dois chercher.
Et je ne pense pas que la première fois que tu vas trouver, tu as tout trouvé. Il y a beaucoup en Jésus que tu n'as pas encore. Donc cherche encore. Que Dieu vous bénisse. Amen.